The civil rights activist and Africana Studies professor Rachel Dolezal, the NAACP leader now accused of lying. Her story is igniting outrage, offense. I'll continue to fight for justice. Le biopic présente Rachel Dolezal dans La couleur des sentiments. Lincoln County, 22 novembre 1977. C'est dans une de ces vertes vallées du Montana que naît Rachel Dolezal. Rachel est une petite fille douée en peinture qui s'investit très tôt dans la cause noire. Depuis mon plus jeune âge, je me suis battue pour la justice sociale, au collège, au lycée, à l'université. C'est une partie du travail de ma vie. À la fin de ses études, Rachel devient donc une activiste acharnée et une figure locale de la communauté noire. Elle organise et participe à plusieurs rassemblements pour l'égalité des chances et contre les violences policières. Nous ne sommes pas insignifiants, nous sommes égaux. La vie des Noirs compte. Elle devient une artiste reconnue qui vend certaines de ses œuvres à des fins humanitaires. Elle est une artiste de talent. Son travail traite principalement de la lutte des Noirs. Certaines de ses œuvres se vendent 10 000 $. Et donne des cours d'histoire africaine à l'université. Quand on parle de cheveux, pour les femmes noires, c'est bien plus qu'une question esthétique. En 2015, Rachel devient l'une des responsables locales de la NAACP, la célèbre organisation de défense des droits civiques. Très vite, elle attire l'attention des médias après avoir reçu un courrier à caractère haineux. J'ai récemment reçu un colis qui comprenait des photos de lynchage, des photos de moi et d'autres formes de menaces de mort. Les journalistes s'intéressent alors à Rachel, à sa vie, et retrouvent très vite ses parents qui sont blancs. Elle a décidé de ne pas être elle-même, mais de se présenter en tant qu'afro-américaine. Elle est blanche. Le biopic représente Rachel Dolezal dans... Elle voulait tellement être noire qu'elle a dit à tout le monde qu'elle était noire, mais en fait, elle est super blanche. Rachel est bien née dans le Montana, mais blonde, avec plein de taches de rousseur. Elle apprend les coiffures afro avec sa petite sœur noire que ses parents ont adoptée et se passionne alors pour la culture africaine. Rachel était très généreuse, pleine de compassion. Elle était très populaire. La jeune femme s'inscrit donc en art africain à l'université de Howard et y décroche une bourse normalement allouée aux jeunes afro-américaines. Sa bourse n'est pas renouvelée et Rachel porte plainte en vain contre l'université pour discrimination raciale et sexiste en tant que femme blanche. On m'a fait comprendre que d'autres personnes avaient besoin d'avoir leur chance et que moi j'avais probablement de la famille blanche qui pouvait m'aider à payer mes frais de scolarité. J'ai trouvé ça injuste. Blanche quand ça l'arrange, noire quand ça lui va, le changement physique de Rachel n'intervient que quelques années plus tard. Elle se lâche un peu sur l'autobronzant, se fait pousser des tresses pas très naturelles et se crée une nouvelle identité. Son frère, lui aussi adopté, se retrouve dans la confidence. Elle m'a dit de m'assurer que personne ne découvre d'où elle venait, qu'elle allait changer d'identité et qu'il ne fallait pas que je grille sa couverture. Mais sa couverture est grillée en juin 2015. Êtes-vous afro-américaine? Je ne comprends pas la question. Vos parents, ils sont blancs? Rachel devient alors une célébrité nationale, moquée par beaucoup. Êtes-vous un clown américain? Je ne comprends pas la question. Elle est également prise à partie par une majorité de la population afro-américaine. Mais Rachel ne s'excuse pas, bien au contraire. Elle change même de nom pour Nkechi Amare Diallo, qui signifie le don de Dieu, et revient le mois dernier avec un livre intitulé « À pleine couleur, trouver ma place dans un monde noir et blanc » et un concept original, la transracialité qu'elle tente ardemment de faire reconnaître. J'aime le terme de trans noir. Ça couvre vraiment l'idée que je ne suis pas née comme ça, mais c'est ce que je suis vraiment. L'ancienne activiste noire s'est donc trouvé un nouveau combat, mais elle sera bien seule à le mener.